EDM Société Anonyme, des travailleurs spoliés de 730 millions FCFA hausse le ton à l'énergie du Mali. EDM, des travailleurs sont mécontents. Ils réclament depuis 5 ans la somme de 729,7 millions FCFA prélevés sur leur salaire pour des parcelles à Tabakoro qu'ils n'ont jamais reçues. Le collectif a organisé un meeting d'information ce samedi 17 octobre à Bakwadji-Koroni. Cette affaire a commencé depuis 2008. Selon le conférencier Moussa Fili Keita, c'est cette année-là que ses collègues et lui ont été approchés par Adama, un autre travailleur EDM, présent au meeting de ce samedi. Grâce à ses connaissances, Adama a dit être à mesure de nous trouver des parcelles. Il a fait le tour des bureaux, et 279 travailleurs ont accepté de partir du projet. L'opération, a expliqué Moussa Fili Keita, a été pilotée entre, d'une part, la section EDM du Syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie, Synacom, et la direction générale, et d'autre part, West Africa Immobiliare SARL. Ainsi, en avril 2012, un protocole d'accord est signé entre les trois parties. D'avril 2012 à mai 2016, des retenues ont été effectuées sur les salaires des travailleurs. On a été dupé sur toute la ligne, assure Agué Koulibaly, un membre du collectif. Il nous avait été d'abord dit, explique Koulibaly, que le premier lot est à 400 mètres du Gabral à Niamana, le second lot était à 800 mètres. De péripétie à péripétie, on est allé jusqu'à 1 kilomètre du goudron, a dénoncé Agué Koulibaly. On a accepté ça, mais le problème c'est que le promoteur est venu demander le paiement en plus de 50% des montants initialement demandés. C'est-à-dire que ceux qui devaient payer seulement 2 millions FCFA ont payé 1 million FCFA de plus en 1 million FCFA volatilisé. On a tout accepté, indique Agué Koulibaly, mais depuis 2016, nous n'avons pas eu nos parcelles. En plus du prix de la parcelle, chaque travailleur a payé 25 000 FCFA de frais de dossier et 5 000 FCFA de frais de désignation par parcelle. Les montants ont été versés dans le compte du Synacom qui devait, à son tour, faire le transfert vers le compte du promoteur immobilier. Aujourd'hui, le promoteur immobilier dit n'avoir perçu que 559 millions FCFA sur les 729,7 millions collectés sur le salaire des travailleurs. Nous avons constaté une différence nette de 101 millions FCFA entre le montant versé sur le compte du Synacom et le montant perçu par le promoteur, révèle Aïcha Baba, membre du collectif, très à cheval sur les questions de procédure. Si tu paies pour avoir du riz, si le riz est fini, le boutiquier te remet ton argent, schématise Koulibaly en indiquant ce qui aurait dû être le déroulé normal des choses. On a fait 5 ans à courir derrière la direction de l'EDM pour qu'on nous rembourse. Sans succès, dénonce-t-il. Cette affaire de parcelle pourrit le climat professionnel à l'EDM. Un ancien directeur m'a dit, marchez jusqu'à Kidal si vous voulez, rien ne se passera, révèle un des conférenciers ce samedi. Des travailleurs qui osent lever la voix sont soumis à de terribles pressions de la part de leur hiérarchie, nous y reviendrons dans un prochain texte. La direction se défend dans le souci d'équilibrer le texte. La rédaction de Mali Actunet a contacté la direction générale de l'EDM et le premier responsable Synacom. Le secrétaire général du syndicat Babadéao a préféré une rencontre, ce lundi 19 octobre, pour s'expliquer. Quant à la direction de l'EDM, elle s'est exprimée par la voix de son directeur des ressources humaines Aboubacar Sidiki Kanté. Au dire de Mr Kanté, la direction de l'EDM a un seul rôle dans cette affaire, garantir le salarié au niveau de la banque. Depuis 2012, il y a eu 6 changements de directeur à la tête de l'EDM, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu une mémoire permanente pour s'occuper de ce dossier, a indiqué Aboubacar Sidiki Kanté. Au bord de la crise de nerfs, les travailleurs y compris les actifs, les retraités ou les reprenants des défunts, ont décidé de mener ce combat jusqu'au bout. Ils cotisaient pour prendre un avocat. La première décision de justice n'est pas à leur avantage, car le tribunal de la commune s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'affaire au regard d'une clause qui oblige les parties à aller à l'arbitrage en cas de litige. Cette décision du tribunal de la commune a été confirmée par la Cour d'appel de Bamako en vertu de l'article 24 du protocole d'accord entre les parties. Nous ne sommes pas signataires du protocole. Nous avions juste demandé au tribunal de demander aux parties signataires de nous restituer nos salaires. C'est tout, explique Agué Koulibaly qui jure que le combat ne fait que commencer.